Bon, maintenant, comment était la relation entre Belingine et Mangala? Est-ce que c'était une relation de complicité entre les époux? Est-ce que ça se gâtait souvent, il y avait des problèmes, comment Bon, ça se passait? Avant qu'on en arrive à vous-même, hein. tout Oui. le temps, tout le temps que j'ai eu à passer avec eux, Mhm. bon, je n'ai pas Des suivi éclats de voix. des éclats de voix. Mhm. Oui, il n'y avait pas des éclats de voix. Et, La maman savait ce que, comment ménager son mari, vice-versa. ok. Bon. Hmm. Bon, maintenant, la vie au village, le côté, je sais pas, est-ce qu'il y avait souvent, on dit que dans nos villages, il y a la sorcellerie, il y a le mysticisme, on mange les gens fuient les villages. Avant, vous étiez jeunes comme nous qui fuyons les villages aujourd'hui. Mais oui. C'était comment? Parce que vous avez connu cette époque chaude-là. Est-ce qu'on mangeait les gens? Est-ce qu'il y avait la sorcellerie? Est-ce qu'il y avait les blindages? Est-ce que les gens se transformaient en panthères? Est-ce que c'était comment? Est-ce que tu as eu une expérience particulière par rapport à ces choses-là? Bon, ces choses, je ne peux pas dire qu'elles n'existent N'hésitez pas. pas. Hmm. Elles existent parce que même dans la Bible, on parle de la magie, des choses, de certaines choses qui se rapportent dans ça. Bon, la sorcellerie, elle existe. Mais ce n'est pas une particularité pour mon village. Ok. Hein? Euh, je le dis parce que nous avons essayé de voyager. On a été à l'extrême nord, on a été dans la Damois. Mais ce qu'on a vu là-bas, je crois que dans mon village, c'est encore mieux. mieux. Oui, parce que là-bas, c'est en plein jour. Hein. Ça se passe devant vous. Même si tu n'as pas les 4 yeux, comme on dit souvent, on dit que ça se passe devant vous. Ok. Bon, Bon, maintenant. par rapport à... Bon, nous autres, nous sommes nés au village. Nous avons grandi au village. Bon, nous nous retrouvons déjà au village. Donc c'est pour ça que nous avons pris la résolution que même si c'est comment, il y a un adage au village qui dit que si on est monté sur un arbre, hein, on ne va pas rester à son sommet. Donc n'importe comment on va... Donc nous sommes descendus sur les racines de notre arbre. Ok. Donc, comme on dit aussi, si tu n'as pas égorgé une chèvre, tu ne peux pas... C'est-à-dire que l'odeur ne peut pas sortir de tes mains. Ou bien on ne verra pas le sang sur toi. Hein? Donc pour dire que quand tu ne connais rien, rien ne peut t'arriver. Bon, maintenant, on voit le grand-père avec sa femme Silla. On les voit aujourd'hui en 2017 ensemble avec beaucoup d'enfants qui sont mes frères, mes cousins, Arnold, le petit papa. On vous voit ensemble jusqu'aujourd'hui. Moi, je vous ai vu sur les photos quand j'étais petit. Quand vous partiez, je ne sais plus de Yaoundé pour Ngaoundéré, par train, pour Garoua, oui. Vous étiez toujours ensemble, toujours collés. Vous vous êtes connus comment? Vous êtes connus comment? La vie a commencé comment? Un peu brièvement. Ça s'est passé. Ou bien qu'elle commence ou que On passe la parole à la grand-mère. Bon, on s'est connus comme tous les jeunes se rencontrent à l'école, en Mbono à Bafia. au collège Mbono à Bafia. Quelle classe? Bon, lui faisait classe de première, moi je faisais classe de troisième. Oui. Et là, En quelle année? Nous sommes là les années 82. 82. Oui. Oui. Mince. On ne parle pas encore. Oui. 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 Bon. 82. C'est là où nous sommes connus. Bon, jusqu'à ce que Dieu a voulu que nous soyons ensemble. Depuis 1987. Depuis 87. La date du mariage. Oui. Je suis entrée chez votre père en 87. Ok. Bon, maintenant, le travail est venu comment? Le grand-père a commencé à travailler à quel âge? Bon. Ça s'est passé comment? C'est un fonctionnaire. Bon, le statut de travailleur, c'est lequel? Fonctionnaire. Bon. Quel est le statut? Quel est le statut du grand-père? Bon. Au moment où il entre dans
la fonction publique. Fonctionnaire. Après la sortie de l'école, j'ai fait ma formation ici à Yaoundé à l'école nationale des postes et télécommunications, autant. Parce que le nom a changé entre-temps. Oui, en 86, oui, par concours. En ce temps-là, on avait besoin de 50 disons candidats. Parmi les 50, 5 internes et 45 externes. Et moi, j'ai composé comme externe. J'étais 17e ex aequo à la proclamation des résultats. Sur 50. Sur 45 à peu près. Puisque les 5 autres places étaient pour les internes, c'est-à-dire ceux qui travaillaient déjà. Ok. Oui. Bon, maintenant, Sur l'ensemble du territoire. maintenant, tu deviens fonctionnaire à quel âge? 26 ans. Très jeune, hein? Oui. Bon. Après avoir chômé, parce que l'école, les moyens ont manqué pour qu'on... Après le probatoire, l'école est finie comme ça. Je n'ai pas fait la classe de terminale. On me dit qu'il n'y a pas les moyens. Bon, maintenant, on va supposer que la vie était dure, il y a eu des difficultés, vous avez été affecté. Énorme. Vous avez été Mon tout premier poste, comme vous le dites, c'était Marois. en Marois. À Marois. Les gens fuient les affectations. Oui. Jeune fonctionnaire. À 1176 km de Yaoundé. Oui. 1176 km. Si je peux vous raconter une anecdote, une fois quand je viens ici à Yaoundé, puisque je devais récupérer, j'étais venu en vacances, donc j'avais déjà appelé Yaoundé pour laisser mon bon de caisse. Quand j'arrive au ministère récupérer mon bon de caisse, le monsieur qui distribuait les bons de caisse m'a posé la question de savoir là où je me trouvais. Quand je parle de l'extrême nord marois, quand je réponds, certains de mes collègues ont commencé à rire. Mais ils ne comprenaient pas le sens de la question du monsieur. C'est-à-dire pour lui, il a trouvé anormal que quelqu'un de la catégorie C, aussi jeune qu'on l'envoie très loin à l'extrême nord. Oui. Donc je suis arrivé à Marois en septembre 86. 7 mois après, on m'a envoyé à Yagua. À Yagua, j'ai passé 19 mois. Là, j'étais déjà avec elle, puisque nous sommes ensemble depuis août 87. En décembre 88, on nous a affectés à Garo. À Garo, nous avons passé 9 ans, et c'est là où on a eu elle a accouché les 3 enfants que vous connaissez très bien. Bomoken, Bakaken et Belingine qui porte mon nom. Oui. Dans le même centre hospitalier, Oui, la on CNPS. fait une virgule. Oui. Donnez les noms des enfants, de vos enfants. Vous avez combien d'enfants et leur nom? Voilà. Bon, j'ai beaucoup d'enfants. Oui. Oui, mais les enfants, oui. Bon, il y a Bomokin, Hugues Arnold. Oui. Il y a Bakaken Gilles Raymond. Oui. Et Belingine Yves Ronald. Voilà. Mais Bomokin Arnold Oui. a un grand frère. Oui, là c'est l'enfant naturel. Oui, il s'appelle comment? Boulolok Didier. Voilà, il cause bien le tchécos. Mal. Le Lemandé, c'est lui qui va nous apprendre, c'est lui qui va nous former. Oui. Après vous. Bon, voilà. Donc la vie était dure. Mais maintenant, malgré les difficultés, quel est le secret qui vous a maintenu ensemble? Bon, que nous, on devrait avoir. Parce que nous, on est abonnés au divorce, on voit comment les gens divorcent chaque jour. Mais vous, malgré tout, vous êtes restés ensemble. Vous avez tout géré, les difficultés. Les enfants sont aujourd'hui à l'université. Quel est le secret? C'est... La base, c'est l'amour. L'amour vrai. Oui. Parce que malgré les vicissitudes de la vie, l'amour a toujours... non, l'amour a été toujours au-dessus. Comme Dieu dit souvent, là où prévaut la grâce, hein, comment il dit souvent, là où l'amour, la grâce a surabondé. Voilà, quelque chose comme ça. Ouais. En tout cas, dans le sens. Oui.